ce projet a consisté donc en un nouveau circuit de visite, un centre du visiteur et cette réunification du domaine médiéval, parce qu'il faut savoir que l'abbaye, à la Révolution française, avait été morcelée en différents lots et depuis lors son unité était donc brisée. Donc un centre du visiteur qu'on a conçu avec l'architecte Tenuta et son équipe comme une introduction au cœur de la visite qui doit rester le parc archéologique, réunification du domaine donc dans son enclos médiéval, et puis ce parcours qui permet d'avoir, avant de découvrir les vestiges, d'avoir une vue générale sur l'ensemble du site. Là, on a une appréhension du site qui est digne du renom de l'abbaye. Un gros avantage qu'il y a depuis ce nouveau circuit, c'est que l'espace ayant été doublé, on peut plus facilement faire coexister des événements dans certains lieux du site sans trop gêner les visiteurs. Maintenant, il faut savoir qu'on est passé en quelques années de 35 000 visiteurs par an à 60 000 et du côté des événements, on était à 60 000 et on est passé maintenant à 90-95 000. Donc en gros, on tourne autour de 150 000 personnes qui visitent l'abbaye, soit pour un spectacle, soit comme touriste. Ça reste une introduction à la visite. Donc on voulait une scénographie sobre aussi dans l'esprit des moines cisterciens pour qui la notion de sobriété, de dépouillement était quelque chose d'important. Et je pense que vraiment le résultat est à la hauteur de cette philosophie qui était ce qu'on voulait mettre en avant au départ. Il y a toujours des projets pour la scénographie, par exemple des reconstitutions virtuelles. Depuis 2016, on a édité des tablettes qui permettent d'avoir des vues en réalité augmentée de l'abbaye. Donc on réfléchit toujours à actualiser les médias, mais en essayant de ne pas être trop intrusif dans la scénographie moderne au milieu de ce site qui reste, on aurait dit au 19e siècle, des ruines pittoresques, mais qui garde ce côté nébuleux, un petit peu magique. Le gros problème qu'il y avait à l'époque, et c'était un débat qui était déjà là depuis longtemps, c'était l'accessibilité et surtout la compréhension du site dans le sens large. Depuis longtemps, presque 200 ans, le tourisme s'est développé sur le site de Villers-la-Ville pour aller voir les ruines. C'était une micro-ville, donc, ou presque de la proto-industrie qui rayonnait à l'époque, notamment moyenâgeuse. Et donc le but, c'était pouvoir créer une séquence d'entrées différentes et surtout rentrer différemment sur ce site majeur. Il y a des contraintes qui sont inhérentes à l'intervention de patrimoine. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel. Donc évidemment, il y a toute une série de règles, plus ou moins écrites, plus ou moins dites, mais surtout un comité d'accompagnement et un CP à passer. Donc il y a eu des contraintes, des points de vue différents. Donc on avait un comité d'accompagnement pluridisciplinaire avec des visions très différentes entre elles, parfois aussi très divergentes. Le maître d'ouvrage a été d'accord, donc la WAP à l'occurrence, de financer donc, des échantillons de mock-up à l'échelle 1:1, donc réelle, et qui finalement donc, ont pu démontrer au comité d'accompagnement qu'il y avait une certaine cohérence, recherche, peut-être finesse. Une partie du projet contenait déjà, envisageait déjà, c'est-à-dire cette appropriation assez libre et évolutive dans le temps. Donc le but était une mise en condition du visiteur, mais aussi un outil pédagogique, culturel, dans les mains de l'ASBL. Le but en même temps culturel, touristique et, in fine, aussi économique soit rencontré. Nous sommes aussi convaincus qu'il y a vraiment un esprit du lieu à saisir. Mais il faut savoir aussi développer une poétique propre à un certain paysage, un certain contexte, une certaine sensibilité. Et surtout ici, ce qu'on a pu expérimenter avec les autres acteurs, donc les paysagistes et les scénographes, qu'on a pu en même temps réaliser, créer, et on a travaillé longtemps là-dedans, un canevas commun, notamment qui s'exprime avec un choix de palette des matériaux, pour essayer justement de ne pas avoir une sorte de cacophonie dans l'intervention. On a rencontré pas mal de personnes, très loin d'ailleurs du métier, qui ont regardé cela, ces mariages, quelque part, cette symbiose entre l'ancien, le patrimoine et la nouvelle intervention de façon positive.